Coucou les filles, on se retrouve après quelques mois d'absence pour un haul, enfin pour des hauls. Parce que c'est la même, j'ai un peu de retard dans mes hauls, mais ça reste d'actualité. Alors on va déjà démarrer par un haul pour le scrap, puisque j'ai acheté quelques produits chez Action sur le thème de Noël. C'est surprenant. Mais je n'ai pas non plus fait d'excès. Alors je les ai depuis... j'ai dû trouver ça fin août chez Action. Alors j'ai pas évidemment pris le ticket parce que j'ai pas forcément... je ne me rappelle pas forcément des tarifs. Ça va être un peu compliqué quand on n'a pas tourné depuis longtemps une vidéo. On a un peu de mal. Mais sinon tout va bien. Je voulais aussi remercier toutes les nouvelles abonnées malgré ma non-présence et surtout ma présence non régulière. Alors de temps en temps je fais des petits shorts, mais voilà. Mais après, je sais plus combien d'années, depuis combien d'années j'ai ma chaîne, mais j'ai vu que j'avais dépassé les 1000. Quel événement, bravo Nathalie. Enfin, trêve de plaisanterie, ce n'était pas le but de ma chaîne, sinon il y a belle lurette que je l'aurais arrêté, mais c'est surtout pour le partage. Alors je regrette vraiment de ne pas pouvoir plus partager, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est surtout le temps. J'arrive même pas à faire tout ce que j'aimerais faire. Alors il faut dire que je pars pour 10 heures de travail tous les jours, puisque je continue d'être assistante maternelle, mais en MAM. Donc je pense que je ne vous apprends pas ce qu'est une amplitude horaire quand on est assistante maternelle, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur, ça reste la même. Et quand je rentre le soir, j'ai ce qu'il faut faire au quotidien dans une maison. Et en plus, il y a Romane aussi, donc il y a le sport, il y a l'équitation, le foot. Donc vous imaginez bien. Moi là-dessus, je suis toujours adjointe au maire de ma commune. Donc le temps libre, rien que pour moi, il est très rare. Mais bon, voilà, je ne désespère pas. Prochainement des vacances, du coup je pense que je vais pouvoir un peu coudre et surtout un peu scraper. Essayer de préparer au moins un calendrier de l'Avent pour nous faire plaisir, ou se faire plaisir, ou à Romane, enfin voilà, on verra bien. Mais voilà, donc du coup, j'ai encore craqué pour quelques produits. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai l'application maintenant sur mon téléphone, la carte fidélité. J'ai pas encore compris à quoi ça pouvait servir pour le moment, mais en tout cas, j'ai les tickets de caisse qui sont dématérialisés et donc on a toujours nos tickets, on ne les perd pas. Alors j'avais acheté, j'ai trouvé ça le 28 août, c'est pour vous dire. Et donc le 28 août, j'avais acheté ce bloc. Voilà, j'ai craqué pour celui-ci. À ce moment-là, en plus j'étais sur Gérardmer, on est parti 3-4 jours quand même se changer un peu les idées parce qu'on a continué les travaux pendant cet été. Après, c'était pas plus mal vu le temps pourri que nous avons eu. Il y avait la canicule dans une partie de la France, mais il y avait aussi un temps pourri chez nous en Lorraine. Avec de la pluie, de la pluie, de la pluie et toujours de la pluie, même si la chaleur, enfin le temps, les températures étaient correctes. Avec de la pluie, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, faire les travaux, ça a été plutôt sympathique. Mais voilà, on a eu besoin de se ressourcer, donc on est parti 4 jours dans les Vosges. Et du coup, je suis allée chez Action à Gérardmer. Et j'ai donc découvert le 28 août qu'il y avait déjà des produits sur Noël, dont ce bloc. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà tout vu. Pareil, j'ai pas trop le temps de regarder toutes les vidéos. En tout cas, celui-ci est fort sympathique. J'aimais les couleurs, les coloris rose, gris. Pourtant, je suis pas du tout rose, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très sympathique et c'est le seul que j'ai pris. Et ceux-ci, ils sont à 2,29. Oui, c'est ça, 2,29 maintenant. Après, j'ai pris un Luxe Paper Block.
Donc ceux-ci, donc j'en ai pris 2. Donc j'ai pris celui-ci. J'espère qu'on voit assez. Donc est-ce qu'il y a un thème particulier? Non, pas forcément. Je regarde par rapport à l'autre. Non, en tout cas c'est pareil, il est dans les coloris roses, donc il pourra bien s'assortir avec celui-ci. Donc on a toujours des oh, punaise. Enfin, des stickers, voilà, du vellum avec des mots, un petit papier miroir qui est gold mais qui ressort pas du tout comme ça, et donc de très jolis papiers, voilà, qui sont que sur une face, donc avec un peu de rouge, du rose, enfin voilà, ils sont vraiment très sympas. Et je me suis dit, et donc plein de stickers, voilà. Toujours, je sais pas, il y a toujours 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est pas les stickers, c'est plutôt les... Non mais alors c'est horrible. Bon, enfin, vous savez, c'est ce qui se détache et qu'on peut faire en déco. Donc j'ai pris donc celui-ci avec la boîte aux lettres américaine. Et puis j'ai pris celui avec le Yuski, donc dans les teintes bleues. Ah bah en fait, j'ai oublié que derrière on voyait tout ce qu'il y avait. Voilà. Et donc le bloc, alors les deux 3,78, ça nous fait maintenant le bloc à 1,79. Non. 1,89 je pense, voilà. Le bloc à 1,89. Tout a un peu augmenté en fait. Hein. Ensuite, j'avais pris les papiers. J'ai trouvé un cardstock. Voilà, avec plutôt des teintes vertes, noires, grises et brunes. Voilà, ceux-ci, on les voit très rarement. Donc, ça, c'est le... Non, on voit pas bien les couleurs. Le brun. Le vert sapin. Le gris. Et le bleu, le noir. Et les blocs là, ils sont à... Je ne me rappelle plus, je vois pas le... J'ai pas le tarif sur celui-ci, ça m'étonne. Mais je trouve pas le tarif de celui-là. Alors c'était plus ancien, je l'ai pas acheté parce que je vois par contre les autocollants sur Noël variés. Ceux-ci, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4 différents. J'ai vu qu'il y en avait plus que ça. Mais moi, il y en avait 4 à ce moment-là. Je trouve ça très sympathique. Ça fait un peu comme les Puffy. Hein. Très bien, donc voilà, pour décorer peut-être un futur album de Noël ou un calendrier de l'Avent. Ou pourquoi pas un... Non mais franchement, j'ai vraiment du mal avec les... Comment ça s'appelle? Voilà, comme celui que j'avais fait il y a quelques années, là, les 24 jours avant Noël. Le nom anglais m'échappe. C'est un journal, quoi. Le journal qui retrace avant Noël. Voilà. Bref. Et ça, c'était 79 centimes, je crois. Ou 74. Non, plutôt 74 centimes la planche. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce qui était en lien avec du scrap. Bah oui, on va pas trop acheter de choses puisque actuellement, comme on n'a pas trop le temps de scraper, bah, il y a déjà assez avec tout ce que j'ai déjà chez moi. Donc là, on était pour le scrap et maintenant nous allons passer à ce qui est couture. Au niveau de la couture, alors je suis sur la chaîne YouTube. Alors évidemment, c'est de l'anglais. Donc ma prononciation est toujours très anglaise. Hein. Simiboo.
on se moquera pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que les couturières la connaissent. Et elle a lancé sa marque de patron au mois d'avril de cette année. Et moi, je la suis depuis un certain temps, bien avant qu'elle lance. Et j'avais encore pas craqué. Mais j'ai un peu de mal maintenant avec les patrons en PDF. Parce que entre imprimer, coller tout, etc., ça me fait perdre encore du temps. Recopier parce que je ne découpe aucun patron, je redécalque tout. Et comme elle a participé à son premier salon, elle a fait imprimer tous ses patrons en pochette. Mais pas n'importe quelle pochette. Alors déjà, j'ai reçu très rapidement ma commande. Et on a des jolies boîtes. Alors déjà, elle m'envoie ça très... Voilà, fixé avec un petit ruban, une petite ficelle, un petit mot sympathique. Donc voilà. Et donc j'ai craqué pour son tout dernier patron, qui est une jupe. Moi qui mets ni jupe ni robe. Et je me dis qu'on va finir par un, mais qui a l'air plutôt... J'ai vu pas mal d'exemples. Et en plus, j'adore. En fait, c'est dans des boîtes. Donc, au niveau du rangement, c'est nickel. Sur la tranche, on a tout d'indiqué. Si on met à plat, c'est indiqué aussi. Donc, au niveau du rangement, c'est top. Voilà. Et à l'intérieur, donc, on y trouve le patron, bien évidemment, la planche de patron, mais aussi le cahier. Voilà, franchement, Nathalie, au niveau d'instruction, on va dire, hein, le cahier d'instruction. Oui, c'est ça, cahier d'instruction. Donc là, on a la jupe intemporelle, qui peut être aussi bien faite pour l'été que pour l'hiver ou l'automne, en fonction des tissus qu'on utilise. Je vais y arriver. Et puis j'ai pris aussi un ancien, là, de sa collection qu'elle appelle Prologue, donc toute sa première série de patrons. Et là, moi, j'ai pris l'Intrépide, qui est un modèle de short avec des boutons sur le côté. Voilà. Et moi, je vais me le faire dans du velours, voilà. Je suis un velours noir et je pense que ça sera très bien pour l'automne, l'hiver là qui arrive. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une commande donc pour ma couture. Et puis ensuite, là j'ai craqué aussi, mais là c'est pas de la couture. C'est une commande que j'ai passée, ça s'appelle les ciseaux magiques. C'est une boutique qui est en Espagne. Et alors franchement, j'adore le contenant. Voilà, j'ai reçu ma commande dans une magnifique, alors en carton, mais dans une magnifique boîte. On peut donc réutiliser sans problème. C'est trop beau, c'est trop rigolo. Voilà, c'est bien en Espagne. Et j'ai commandé de la laine. De la laine, oui. De la laine et surtout un pack d'aiguilles circulaires qui était à moins de 32 €, je crois. Je n'ai pas les tarifs là. Parce que je me dis que je réussirai sans doute mieux à tricoter avec ces petits... Puisque moi, les aiguilles traditionnelles, droites, en fait, j'arrive pas à tricoter avec les aiguilles calées comme ma grand-mère a pu le faire ou ma belle-mère, etc. Et du coup, ça me gonfle rapidement. Et puis surtout, j'avais un peu de mal parce que ça va passer vite pour moi. Mais je me suis dit, allez, je vois tellement de monde, tellement de tellement de vidéos sur YouTube avec la frénésie des chaussettes, des pulls, les gilets, que je me suis dit, allez, je m'y remets, mais je vais essayer avec les circulaires. Parce que ça m'a l'air beaucoup plus simple et comme moi je maintiens comme ça, je pense que ça sera moins lourd et surtout qu'il y a moins de couture. On peut faire donc d'un seul coup et je pense que c'est bien. Et surtout, je vais me lancer en premier lieu dans une paire de chaussettes.
Voilà, donc là j'ai trouvé une petite pelote qui était à 9,10 € où on peut faire largement une paire de chaussettes. Donc de la laine Regia qui est, alors c'était 100%, non, qu'est-ce que c'était? J'ai vu alors c'est, où c'est que j'ai vu là, il y avait polyester, non. Où ai-je vu ça. Non mais Nathalie, franchement, tu as des problèmes, hein, des gros problèmes. J'avais vu la composition et je la retrouve pas. Alors, je suis bête ou quoi? Bah, je la retrouve pas. Ah si, 75% de laine vierge et 20% en polyamide. Voilà. Donc, et ça se tricote avec du 2,5. Entre le 2 et le 3. Donc 2,5 pour moi. Voilà, donc c'est vraiment très sympa ces couleurs. Et ça va faire donc des chaussettes avec des bandes de couleurs différentes. Ensuite, j'ai pris ce qu'on appelle des marqueurs. Voilà, comme on est en circulaire, il est nécessaire de savoir où est le début, la fin de notre rang, etc. Ce qu'on fait. Donc là, ça fait comme des petites... on pourrait penser à des petites épingles à nourrice. Voilà, donc de différentes couleurs. Voilà, voilà. Je trouvais ça sympa. En plus, à chaque fois dans une petite boîte. Donc j'en ai combien par boîte? Je ne sais plus non plus, une douzaine je crois. Ça doit être ça. Et comme je pense, comme je suis toujours dans l'excès, bah, j'en ai pris 2. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, et ça c'était 3 € et quelques la boîte. Ça devait être ça. Bah, j'avais un petit cadeau avec, je n'avais même pas fait gaffe. Donc là, j'ai... Oh, c'est trop joli. Une petite pelote de laine et puis une machine à coudre. J'adore. Trop mimi. Bah, merci pour le cadeau. Ensuite, j'ai pris pareil de la laine. Alors là, c'est sa composition, c'est quoi? Est-ce qu'on va le voir tout de suite ou est-ce que je vais mettre 3 heures à la trouver? Eh ben, c'est 100% acrylique. Voilà, comme ça, c'est trouvé. Et j'ai vu un modèle de pull à capuche qui m'intéresse pas. Et oui, parce que non seulement j'ai du mal à tricoter parce que ça va pas assez vite, mais je tente un pull à capuche, sans doute. Pour vous dire, la fille pas tout à fait nette, mais bon, c'est pas grave. Donc la laine, c'est de la laine Katia. Moi, je connais pas grand-chose. En tout cas, le coloris me plaisait. Et surtout, c'était une laine qui était en promo. Je crois que la pelote était à 1,70 €. Et donc, bah, j'en ai pris 8. Parce que j'ai regardé à peu près dans ma taille. J'espère que je ne me suis pas trompée au niveau du métrage. On verra bien. Et ça se tricote avec des aiguilles 3, 3,5. Voilà. Ou alors au crochet, pareil, un crochet 3,5. Voilà, donc je vais pas crocheter, hein, mais je vais essayer de tricoter. Je vous garantis pas le truc, hein. Je pense qu'on n'est pas près de le voir parce que j'ai de la couture à terminer et si je me lance là-dedans, c'est mal barré. On commencera quand même par la paire de chaussettes, hein. Et puis là, je me suis pris une règle pour faire les courbes au niveau des emmanchures ou des manches, ou enfin voilà. Des fois quand je refais les patrons, c'est mieux. Ça fait des choses plus... Ça fera vraiment un plus beau dessin que des fois quand on trace. Et ça, c'était 4 € je crois la règle. Voilà, voilà, il vous montre pourquoi ça sert, on voit là. Voilà, c'est tout pour... Alors là, j'ai commandé aussi par l'intermédiaire de... Oh, et non mais alors j'ai vraiment des gros problèmes. Et j'ai eu 10% grâce au code, à son code. Donc, alors elle a la boutique Les Bobines Patterns. C'est pas Anaïs, c'est sa collègue. Son prénom ne revient pas, je suis désolée. Je vous le remettrai en bas.
au moment du montage, bah, si cette vidéo surtout sera mise en ligne, parce que c'est pareil, j'ai d'énormes retards au niveau de mes montages, parce que j'ai du scrap, j'ai aussi sur les travaux de la maison, donc voilà, il faut que je fasse des choix et souvent, bah, j'arrive même pas à les faire. Du coup, je passe un peu partout et j'avance nulle part. Sauf dans les travaux quand même, mais euh, personne ne les voit concrètement, mis à part nous. Là, par exemple, mon atelier, c'est même pas fini. Alors, mon coin scrap est relativement installé depuis pratiquement le départ. Il me reste encore quelques cartons, mais rien. Mais mon coin couture, heureusement, mes machines sont installées. Mais tout ce qui est tissu et autres, hein, et patron, et enfin bref, tout ce qui rentre dans la couture, c'est encore dans des caisses, des cartons. Le meuble est toujours pas mis, j'ai toujours pas mis en place mon meuble. Enfin voilà quoi. Tout est bien compliqué, compliqué. Il faut que je gagne à l'euro million. Voilà la solution. Que je gagne à l'euro million, que je puisse rester tranquillement à la maison et vaquer à tous mes loisirs. Je ne sais même pas si les journées seraient assez longues. Voilà. Et ben j'ai fini avec... quoique non, j'avais repassé une petite commande aussi chez Rascol. J'ai trouvé une petite boîte là, comme ça, pour ranger toutes mes canettes. Et j'en ai recommandé pour comme ça quand je fais mes canettes qui sont spécialement pour ma machine Toyota. Comme ça, je ne me mélange pas les pinceaux au niveau des gabarits de canettes. Voilà, ça c'est la canette Toyota. Donc du coup, je vais pouvoir refaire mes... Alors, je ne sais plus combien, je n'ai pas payé très cher cette boîte. Peut-être 5-6 euros. J'avais recommandé une quinzaine de canettes, elles se vendent au truc. Là, c'est pareil, ça devait être peut-être 50 centimes. Je vous remettrai tous les prix après, vraiment, plutôt que de donner n'importe quoi. Je me suis pris, ça c'est pour mon minifère, donc c'est pour quand on pose le repose du minifère en silicone. C'est pareil, je vous redonnerai la référence, le prix. Et puis, parce que j'ai galéré dernièrement pour faire des liens à retourner, je me suis laissée tenter par cette machine, cet engin qui devrait me faciliter la vie. Donc, ben on verra. Je vous dirai ce qu'il en est réellement. Voilà, voilà. Et je vous mettrai, comme les autres, le tarif ici. Et tout ça, c'était chez Rascol. Voilà. Alors après, un peu de blabla quand même. Hein, je pense que j'ai un petit peu dévié. Et ces présentations de produits. Je pourrais encore, hein, parce que j'ai reçu mes box de chez, justement, les Bobines Pattern. Et puis chez Craftin. J'aurai de quoi encore en montrer, mais... j'essaierai plutôt de présenter lorsque j'aurai avancé dans mes coutures. En tout cas, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est ce pantalon-là. Le pantalon Jasmin de chez, de chez les Bobines Patterns, qui a l'air top, 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 qui m'a fait complètement la craquer. Et qui a l'air rapide à faire, mais il faut que je décalque le patron. Il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Voilà, bon, et bien avec tout mon blabla, j'espère que malgré tout cette petite vidéo, petite, on va dire relativement petite ou relativement longue, en tout cas vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de venir refaire un petit tour par ici. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, couturez bien, et puis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.